arrivez-vous, cher Francis Perrin? Je m'en reviens amer, je m'en reviens de Cannes, sans triomphe et sans gloire, sans Oscar et sans palme. À ce jury indigne aux bien sombres arcanes, j'ai crié ma colère sans juguler mon calme. C'est encore un ricain qui a décroché le pompon. En France, quand t'es français, on te prend pour un con. Mon film, il était bien. Je suis sûr qu'il méritait d'être récompensé, pour le moins nominé. Mais on m'a reproché la faiblesse du sujet. Pourtant, jusqu'à ce jour, personne n'y avait pensé. Filmer la vie sexuelle d'Alain Gillot-Pétré. Pendant 2 heures et demie. Non, franchement, fallait oser. Hein. Il était partagé entre ses 2 amants, Evelyne et Castelli, qui faisait le pendant. Courant de l'un à l'autre, à pied, en pédalo, il égarait partout ses bulletins météo. Et quand il meurt empalé sur un paratonnerre, c'est une fin sublime. Eux l'ont trouvé vulgaire. C'est là qu'avec Carlos, on a pété les plombs et qu'on a décidé de foutre le feu au palais. Faut dire que le gros sentait déjà le bouchon. Quand on a rameuté Lagaffe et Montagnier. Pour ajouter encore à cette troupe en rage, Evelyne s'est jointe à nous, grossissant l'équipage. Je poursuis. Sous moi donc cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous trouvâmes Vincent et par un prompt renfort nous vîmes 3000 en arrivant au port. Nous voyant arriver avec un tel visage, les plus épouvantés s'enfuyaient à la nage. Ah, il fallait nous voir aux marches du palais. Sim, en figure de proue, coursaient des chihuahuas. Ils sautaient sur les genoux de leur mémère affolée. Stallone, qui se trouvait là, tomba sur Amanda, qui hurla d'une voix grave « Amène-toi si t'en as ». Nous ne pouvions tenir Castelli survolté, poursuivant ses victimes, leur soufflant sous le nez. Ah, c'était beau à voir. Je m'en reviens vengé. Sans Oscar ni palme, mais j'ai bien rigolé. J'y retourne cette année. C'est mon vœu le plus cher, même si je dois filmer la vie d'Evelyne Leclerc.